Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. C'est la fin de la campagne en ce vendredi soir. Emmanuel Macron et son équipe de campagne qui ont attaqué Marine Le Pen dans cette dernière ligne droite sur l'incompétence et une image d'extrême droite. Qu'est-ce que vous répondez en fait à ça ? Oh, je dis surtout aux Français, n'écoutez pas ces marchands de peur. N'écoutez pas ces gens qui tentent de vous faire peur parce qu'ils tentent en réalité de vous, pas seulement de vous démoraliser, mais de vous démobiliser. Emmanuel Macron sait que si le peuple vote, le peuple gagne et que dimanche, si les Français se déplacent, alors il sera battu. La vérité, c'est que, et on l'a très bien vu d'ailleurs pendant ce débat, hormis faire travailler les Français jusqu'à 65 ans, Emmanuel Macron n'a aucun projet. Il a passé son débat à courir derrière Marine Le Pen, avec une attitude que j'ai trouvée extrêmement particulière, une attitude avachie dans son fauteuil, irrespectueuse, méprisante, qui symbolise assez bien la manière dont il a exercé le pouvoir depuis 5 ans. Courir, c'est lui qui attaquait et elle était plutôt sur la défensive quand même. Si on revient un instant quand même sur ce écoutez, débat. le jour où les journalistes nous diront que Marine Le Pen a gagné un débat, je commencerai à m'inquiéter. Donc il se passe là exactement ce qui devait se passer pendant l'entre-deux tours. C'est-à-dire, vous dites que tout le système est contre vous. En tout cas, quand vous avez des unes de journaux, Oui. y compris de quotidiens comme le Parisien, Libération, Le Monde, des éditos dans l'Express qui appellent ouvertement à soutenir Emmanuel Macron, oui, je pense qu'il existe un système. Mais c'est ce qui vous a marqué dans cet entre-deux tours, un système contre vous. C'est ce qui m'a marqué, c'est que le système vienne sauver le soldat Emmanuel Macron. Moi, je veux m'adresser à la majorité silencieuse, à l'ensemble de ces Français qui travaillent sans jamais se plaindre, qui subissent la politique d'Emmanuel Macron très dure, les 60% de taxes sur les carburants, la désindexation des pensions de retraite, la multiplication des agressions, des incivilités, des braquages, des cambriolages, qui est le bilan d'Emmanuel Macron. Tout ça n'est pas une fatalité. Marine Le Pen est candidate pour servir la France, servir les Français et pour remettre le pays en ordre. Attendez, quand même, sur les chiffres concernant, par exemple, l'essence, etc., il n'est pas seul responsable, évidemment. Parce que c'est lui qui a augmenté également entre 2015 et 2018. Avant d'être président, il était ministre de l'économie. Puis ensuite, il l'a fait une seconde fois quand il a été élu, d'augmenter la TICPE via la taxe carbone et d'augmenter les taxes sur les carburants. Et après, il y a eu des augmentations liées aussi à la conjoncture. Tout augmente. Ces derniers mois, c'était lié à la conjoncture. Tout augmente sauf les salaires. Et souvenez-vous d'ailleurs que les augmentations de taxes sur les carburants, c'est précisément ce qui a déclenché ce mouvement des Gilets jaunes. Nous, on porte un projet de rupture avec le saccage social et vous savez que nous avons fait du pouvoir d'achat un des points importants de cette campagne. Et si Marine Le Pen est élue présidente dans 2 jours, la première des mesures qu'elle fera voter à l'Assemblée nationale, c'est la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur l'ensemble des énergies, le carburant, l'électricité, le fioul, le gaz. Parce que se déplacer ou se chauffer, c'est possible. C'est pour nous un bien de première nécessité. Est-ce que techniquement et légalement c'est possible en fait, pourquoi de faire ça sera pas baisser possible? Parce qu'il y en a certains spécialistes qui disent que c'est quand même compliqué, qu'on ne peut pas pas les du faire tout. baisser Oui, en fait, comme ça, les soutiens et qu'il faut notamment en fait l'accord au niveau européen. Non, pas du tout. Il faut surtout que les soutiens d'Emmanuel Macron sont en désaccord avec notre projet, c'est normal. Ouais. Mais d'aller expliquer que ce n'est pas possible, etc., c'est de la désinformation. Pour baisser la TVA, il faut voter une loi rectificative du budget qui est votée à l'Assemblée nationale. Donc notre majorité parlementaire le fera à l'Assemblée nationale. S'agissant du plan européen, vous avez des pays comme la Pologne, par exemple, qui a baissé sa TVA sur les produits de première nécessité sans que la Commission européenne ne trouve à redire. Si, la Commission européenne a trouvé à redire quand même en fait sur certains points. Il faut normalement une autorisation européenne. Donc à part voter Emmanuel Macron et subir Emmanuel Macron, on ne peut rien faire en fait, c'est ça? Non, vous nous dites. C'est pas moi, mais je vous pose en fait des questions pour savoir si vous avez les réponses effectivement. Oui, nous avons des réponses et nous irons même encore plus loin. Nous allons supprimer la TVA sur un produit de 100 première nécessité, par exemple les pâtes, le riz, les produits hygiéniques pour les femmes, parce qu'aujourd'hui il y a des millions de Français qui vivent cette société à l'euro près, qui arrivés le 5 du mois n'ont plus rien sur leur compte en banque et qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Marine Le Pen a été dans cette campagne, je crois, la candidate du pouvoir d'achat, la candidate de la sécurité, qui a pour ambition de rendre aux Français leur argent, leur pays, et notre ambition, c'est en tout cas dans toute la batterie de mesures qu'on souhaite prendre pour le pouvoir d'achat, de rendre 150 à 200 euros de pouvoir d'achat par mois aux Français. Sur cette baisse des taxes chez Emmanuel Macron, on dit oui, mais alors vous allez en faire profiter tout le monde, y compris en fait les plus riches, et ils n'en ont pas besoin, et les marges iront plutôt aux distributeurs. Mais moi, je m'étonne que tous ces éléments de langage de La République En Marche soient repris comme ça en boucle. Pardon, mais quand Emmanuel Macron supprime l'impôt sur la fortune pour les très riches, c'est pas du ciblage?
quand Emmanuel Macron réforme la Sur flat les tax au actions. service des Ouais. très riches. C'est 7 milliards d'euros qu'il rend aux très très riches dans notre pays. C'est pas du ciblage. Eh bien, moi, je pense que il faut aujourd'hui redonner du pouvoir d'achat aux classes populaires et aux classes moyennes et remettre de la justice fiscale et de la justice sociale. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs qui ont peut-être pu, par exemple, voter à gauche au premier tour, qui ne voteront pas pour le candidat qui est le candidat de la retraite à 65 ans, qui est le candidat qui a fait les ordonnances de la loi travail, qui a réformé l'indemnisation du chômage, qui a jeté les Français les uns contre les autres durant ce mandat. Je pense qu'il y a un besoin aujourd'hui d'unité, de rassemblement dans le pays. Et le projet que porte Marine Le Pen est un projet qui vise à répondre aux préoccupations quotidiennes des Français. Oui. Enfin, si vous êtes capable de me citer plus de 3 mesures que propose Emmanuel Macron, vous êtes fort. Bon, revenons-en aux retraites. C'est l'une de ces mesures, Oui. et puis c'est également la vôtre. Est-ce que les choses sont claires? Si vous commencez à travailler à 24 ans, c'est le cas de beaucoup de jeunes, en fait, aujourd'hui, qui font un peu d'études, vous allez partir à quel âge avec Alors, votre système? Notre retraite, c'est pour le coup, je pense, la réforme la plus claire. Si vous commencez à travailler entre 17 et 20 ans, parce que généralement, ce sont les métiers les plus difficiles, les plus pénibles, vous partirez à la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Et au-delà, il y aura une progressivité qui se mettra en place et qui ira jusqu'à 62 ans et 42 annuités. Oui, c'est-à-dire que même si vous avez commencé à travailler à 24, 25, 26 ans parce que vous avez poursuivi vos études, Vous faites plus pourrez- 42 annuités et vous trouvez l'âge de départ à la retraite. Eh ben voilà, c'est À ça taux plein. qui est au-delà, Exactement, évidemment. à taux plein. Mais si vous voulez, bien au-delà, non, mais qui est bien au-delà de 62 ans. Dans Si ces vous- conditions, on arrive à 65, 66, Non, monsieur, 62 ans, 67 c'est l'âge de départ légal. Ouais, ouais. Il y a toujours un âge de départ légal et un nombre d'annuités. Ouais. Mais là où la réforme d'Emmanuel Macron est injuste, lui, ce qu'il veut faire, c'est 65 ans avec 43 annuités. Sauf que dans son modèle, une ouvrière qui commence à travailler à 21 ans, elle doit cotiser plus longtemps qu'un cadre qui commence à travailler à 23 ans avec un bac plus 5, qui doit donc cotiser un an de plus, il suffit de faire le calcul, que une ouvrière. Donc, sa réforme, elle est brutale, elle est injuste, elle accompagne le saccage social. Et ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il y a des millions de Français qui ne peuvent pas travailler jusqu'à 65 ans parce qu'ils font des métiers difficiles, qui font des métiers de force. Bien sûr, non, mais Et nous, on considère que la retraite, c'est pas juste de la comptabilité, c'est un choix de société et on a le droit de partir à la retraite en bonne santé pour profiter un tant soit peu. Je sais que c'est pas le modèle qui est défendu par les libéraux, mais de sa retraite, de sa vie, sans avoir le dos cassé, le bras cassé, de pouvoir profiter des siens. Mais c'est vrai que si vous partez quand même, en fait, si vous travaillez un petit peu plus, enfin, vous commencez à travailler un peu plus tard, vous partirez un petit peu plus tard. Pour la retraite, naturellement, mais évidemment. Mais ce qui est le cas aujourd'hui d'une majorité de gens qui font des études en fait un petit peu plus longues. Évidemment. Même avec de l'apprentissage, avec énormément de choses. Évidemment. Je veux dire, à partir du moment moment où les choses clairement, évidemment, à partir du moment où on vit plus longtemps, on travaille un peu plus longtemps. Mais notre réforme, elle vise 62 ans pour tout le monde, à permettre. 62 ans, encore une fois, c'est l'âge de départ légal. Mais c'est 60 ans, 40 annuités pour tous ceux qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans, parce qu'on considère que plus on commence tôt, plus on travaille dur et plus on doit partir tôt à la retraite. Encore une fois, c'est pas de la compta, c'est un choix de société. Et je déplore qu'Emmanuel Macron, là encore, et Édouard Philippe l'a rappelé hier matin dans un entretien au Parisien, il y aura bien la retraite à 65 ans. Donc, est-ce que vous voulez de cette retraite à 65 ans? Il faut voter Emmanuel Macron. Si vous voulez de la retraite qui soit beaucoup plus juste et socialement beaucoup plus juste, encore une fois, il faut voter pour Marine Le Pen. Bon, pourquoi n'avoir parlé que de pouvoir d'achat et beaucoup moins des fondamentaux du Rassemblement national comme l'immigration, la sécurité pendant cette campagne? C'est pas tout à fait vrai, on en a parlé et Marine Le Pen a commencé cette campagne en annonçant cette mesure sur la baisse de TVA sur les énergies, mais aussi son grand référendum sur l'immigration qu'elle souhaite organiser à l'automne 2022. Mais en vérité, nos positions sur ces grands sujets, les Français les connaissent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un Français qui nous écoute ce matin, ce vendredi matin, qui ne connaît pas les propositions de Marine Le Pen et la fermeté qu'elle souhaite mettre en œuvre en matière d'immigration. Donc on a voulu parler d'autres choses, et notamment peut-être de notre volet social, de notre fibre sociale. Pour ne pas qui est froisser peut-être aussi les mélenchonistes qui pourraient voter pour vous? Non, pas pour froisser les mélenchonistes. Vous savez, je pense qu'on est connu pour ça dans la vie politique. C'est peut-être pour notre sincérité. Quand on a quelque chose à le dire, généralement on le dit. Mais les Français connaissent notre fermeté en matière de sécurité. Ils connaissent ce qu'on veut faire en matière pénale pour arrêter cette explosion de la violence dans le pays. Et c'est vrai que nos propositions sur le pouvoir d'achat étaient peut-être un peu moins connues, donc on a fait le choix d'en parler plus dans cette campagne. En 2 mots justement sur la sécurité, qu'est-ce que vous voulez en plus? Vous, avec Emmanuel Macron, il y a eu a priori 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires pendant ce quinquennat. Vous, c'est une question en fait d'effectifs ou c'est une question en fait de méthode? C'est une question d'effectifs, de soutien à nos forces de l'ordre et puis surtout une question de politique pénale. Il y a une agression gratuite qui est commise toutes les 44 secondes dans notre pays aujourd'hui.
les violences aux personnes ont explosé et il n'y a plus Il n'y un a pas seul d'augmentation territoire. spectaculaire en fait. Si, il y a une plus 31% Non, plus 31% des atteintes aux personnes depuis 2017. Donc ce sont les chiffres qui sont donnés par le ministère de l'Intérieur. oui. Mais ce que je veux juste te dire, au-delà des chiffres, c'est qu'il n'y a plus un seul territoire où les Français ne sont pas encerclés par la violence. Il n'y a pas une seule femme qui, lorsqu'elle sort dans la rue, qu'elle sort dans les grandes villes et même maintenant dans le milieu urbain, dans les C'est territoires statistiques, ruraux, d'ailleurs de n'est pas violences sexuelles et inquiétée agressions ou qui n'est ont pas fait tentée augmenter, de quoi. regarder derrière elle parce Ouais. qu'elle craint pour sa sécurité et qu'elle craint d'être harcelée. Donc d'abord, il faut protéger ceux qui nous protègent. Ouais. Nous allons instaurer la présomption de légitime défense pour soutenir les forces de l'ordre. Deuxièmement, nous allons donner beaucoup plus de moyens, embauche de 7000 policiers sur le quinquennat et 3000 fonctionnaires administratifs. Qui Et iront puis, où, les policiers et sur puis, le terrain ou, bien sûr, sur le ouais, terrain. ouais. Et puis, on va faire un tournant en matière pénale. Parce que le problème, c'est la justice. Les policiers, quand ils font leur travail, ils arrêtent des types 10, 20, 30, 40, 50 fois qui ressortent à chaque fois. Donc, au-delà de 6 mois ferme pour les atteintes à l'intégrité physique, il n'y aura plus d'aménagement de peine. Nous allons rétablir des peines planchées. On va créer des places de prison. Et surtout, on va rétablir la double peine qui a été supprimée par Nicolas Sarkozy, qui doit nous permettre d'expulser les délinquants et criminels étrangers. Parce que 95% de la délinquance de rue est le fait de notre incapacité à maîtriser l'immigration en France. Beaucoup de cette délinquance provient aussi du trafic de drogue et tout ce qui tourne en fait autour. C'est vrai. Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à la légalisation du cannabis? Non, et puis pour lutter contre les braquages, on va légaliser les braquages Non, et non, les non, vols à mais main armée. non. Non, je crois pas que ce soit la bonne méthode. Je pense qu'il faut combattre les filières et on ne maîtrisera pas le trafic de drogue si on ne maîtrise pas nos frontières, parce qu'une grande partie de la drogue peut venir par exemple d'Espagne, peut venir d'Europe de l'Est. sûr, Exactement. Donc il faut rétablir des contrôles aux frontières. C'est pour ça qu'on souhaite embaucher des douaniers. Mais voyez bien Donc vous remettez qu'aujourd'hui, les douaniers en fait, quoi. alors, il y aura des Donc, ça veut contrôles, dire qu'il y a des évidemment. frontières de nouveau. Nous souhaitons rétablir des contrôles aux frontières et limiter, et c'est là où on souhaite évidemment sortir de l'espace Schengen, la libre circulation uniquement aux ressortissants européens. Je vous donne un exemple. Vous venez d'Algérie, vous venez du Maroc. Par exemple, il faut présenter un contrôle d'identité, comme on en a fait depuis la nuit des temps à la frontière. En revanche, si vous êtes français, vous voulez passer un week-end en Espagne ou en Italie, là, il n'y aura pas de contrôle. Donc, on veut restreindre la libre circulation uniquement aux ressortissants européens, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la France, enfin l'Europe, et qui plus est la France, est devenue un hall de gare. Tout le monde rentre, mais personne ne sort. Comment vous allez réussir à convaincre dans ces dernières heures les mélenchonistes et abstentionnistes? On veut convaincre plus largement tous les Français. On veut leur dire que la politique d'Emmanuel Macron, si eux ne vont pas la sanctionner dans les urnes dimanche, alors elle va venir à eux encore plus violemment que ça ne l'a été. Ne donnez pas un chèque en blanc à Emmanuel Macron qui aura les mains liées pendant 5 ans pour faire de la casse sociale, pour livrer notre pays à McKinsey. Il peut y avoir les législatives et un rééquilibrage. Il peut y avoir les élections législatives. Mais je veux juste dire par là que 72% des Français, 73% des Français au premier tour ont voté contre la politique d'Emmanuel Macron. Donc il faut aller voter dimanche, parce que ce qui va se décider dimanche, c'est pas un choix pour les 5 prochaines années, mais c'est un choix pour les 50 prochaines années. Tout ce que vous vivez, ça n'est pas une fatalité. Les bas salaires, les taxes partout dans votre vie, l'effondrement de l'autorité à l'école, dans la société, ça n'est pas une fatalité. On peut faire différemment. Et pour cela, il est temps, je crois, de faire élire d'abord une femme présidente de la République française et deuxièmement, une femme présidente qui aime et respecte les Français, ce qui, je crois, n'a pas été le cas depuis 5 ans. Femme d'extrême droite, diront certains alors. Non, pas femme d'extrême droite. Elle a été qualifiée pendant toute cette campagne d'extrême droite. Oui, mais il ne reste à la Macronie que les anathèmes. Je veux dire, il n'y a pas un seul Français dans la rue qui pense que Marine Le Pen est d'extrême droite et dangereuse pour la démocratie, surtout après 5 ans d'Emmanuel Macron, après 5 ans de brutalité contre les Français qui ont manifesté. 15 jours, là, depuis le premier tour. Oui, mais il y a eu beaucoup de tribunes, des médecins, c'est allé jusqu'à des médecins, des sportifs. Il y a quelques personnes qui sont des privilégiés, qui n'ont aucun problème de pouvoir d'achat, aucun problème de sécurité, dont certains sportifs d'ailleurs paient leurs impôts à l'étranger et vivent à l'étranger. Donc les leçons au peuple français depuis Miami ou depuis les paradis fiscaux, ça me paraît profondément indécent. Moi, j'entends sur les plateaux de télé tout sauf Le Pen, sauf que dans la rue, j'entends tout sauf Macron. Et ce que je viens de dire ce matin, c'est que dimanche, si le peuple vote, le peuple gagne. Ce sont les abstentionnistes qui feront réélire Emmanuel Macron. Il y a une interrogation également, Jordan Bardella, c'est si vous gagnez, avec qui allez-vous gouverner ? Nous allons mettre en place un grand gouvernement d'union nationale. Ce n'est pas le Rassemblement national qui arrivera au pouvoir. Évidemment qu'il y aura des figures du Rassemblement national au gouvernement, mais nous souhaitons composer un gouvernement avec des gens qui viennent d'horizons politiques différents, qui aiment la France, qui viennent de la droite, qui viennent de la gauche, et dépasser ce clivage qui m'apparaît aujourd'hui dépassé. Mais qui sont ces personnes ? Ils vous ont soutenu là ? Par exemple, on les a pas vus. Je vais vous donner un exemple. Oui. Le gouvernement, d'abord, est proposé par le Premier ministre. Il se fait à l'issue de l'élection présidentielle entre 2017, pendant l'entre-deux tours. Personne ne connaissait les ministres d'Emmanuel Macron.
Macron qu'il n'avait pas présenté. Il y en avait quelques-uns quand même. Personne ne connaissait le nom d'Édouard Philippe, etc. Ouais. Mais ce que je veux juste... Bayrou, etc. Oui, dans un premier temps, oui, Nicolas Hulot. Oui, Nicolas Hulot, il n'est pas resté longtemps, hein, si vous le permettez. Bien sûr, mais il y avait des personnalités. Et d'ailleurs, ça me permet de rappeler que le vote pour le climat, c'est le vote pour Marine Le Pen dimanche. Parce que celle qui lutte contre le grand déménagement du monde, et celle qui veut arrêter la multiplication des accords de libre-échange qui nous permettent d'aller faire produire en Chine par des esclaves pour vendre en Europe à des chômeurs, c'est Marine Le Pen, par le patriotisme économique et par le soutien à la proximité. Pour répondre concrètement... Elle a bien dit, en fait, l'autre jour, lors du débat, qu'on avait un déficit de la balance commerciale. Donc, si je vous suis, on ne va plus vendre aussi à l'étranger. Non, mais le problème, c'est que... Bon, d'abord, la France fait partie, et c'est notamment grâce au nucléaire, d'un des pays les plus propres au monde. Mais la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre, nous dit le Haut Conseil pour le climat, est liée à nos importations. Donc c'est lié directement à notre modèle économique. C'est ce modèle économique-là qui a une conséquence directe sur la planète et sur le réchauffement climatique. Donc il faut revenir au circuit court, et c'est la raison pour laquelle, vous le savez, nous défendons le patriotisme économique, et notamment une mesure extrêmement concrète qui vise à permettre aux entreprises françaises, aux TPE, PME françaises, d'avoir une priorité d'accès dans la commande publique et dans les marchés publics. Ça, c'est du circuit court, et ça va évidemment permettre aussi un soutien à nos entreprises. Maintenant, si vous voulez un nom de ministre, eh bien, elle l'a d'ores et déjà annoncé, son ministre de la Justice sera Jean-Paul Garot, qui vient des Républicains, qui est le père du parquet national antiterroriste. Ça fait déjà un petit peu de temps qu'il est passé chez vous. Qui est... Oui, ça fait 3 ans, parce qu'on se prépare depuis très longtemps à arriver aux responsabilités, et qu'il a travaillé sur notre réforme de la politique pénale. Jordan Bardella. Mais elle a évidemment en tête la personne à qui elle souhaite confier la gouvernance du pays et le Premier ministre, mais le temps viendra. Mais le temps viendra. Est-ce que c'est quelqu'un qui est au sein du Rassemblement national ? Non, c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur. Qui vient de l'extérieur et qui a déjà une expérience politique. Mais vous verrez, je veux dire, les électeurs, avant de mettre le bulletin dans l'urne, ils veulent savoir. Non, les électeurs, je pense que le second tour, c'est d'abord le choix d'un projet, c'est une vision qu'on a pour les 5 prochaines années. Et c'est vrai que, hormis faire travailler les Français jusqu'à 65 ans, on n'a pas vraiment compris ce qu'Emmanuel Macron nous proposait pour les 5 ans. Et puis, c'est surtout le choix d'une personnalité pour l'incarner. Marine Le Pen, c'est une femme solide, c'est une femme sincère, c'est une femme courageuse. Quelqu'un d'expérience, en tout cas. Et qui... Un indice, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Oui, ce n'est pas quelqu'un qui... Politique. Mais vous verrez, encore une fois, soyez patients. Marine sera, je le pense, élue présidente de la République dimanche. Et puis ensuite, elle aura l'occasion Éric Zemmour en fera partie, Robert Ménard également. Son gouvernement. Mais vous verrez, ne soyez pas impatients. Ça intéresse peut-être plus les journalistes que les électeurs. Mais en tout cas, notre volonté est peut-être de rassembler, je pense, le meilleur de la droite et le meilleur de la gauche, et de rassembler tous ceux qui croient encore en la France et qui veulent la défendre et la protéger. Merci, Jordan Bardella était l'invité de Sud Radio ce matin.